Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est le 4 janvier 2017. Les marchés sont partis en hausse encore ce matin. Contrairement à hier, ça a dégonflé, mais après ça, mais là, c'est le Dow a dégonflé, pas le Nasdaq, puis le TSX non plus. Difficile à comprendre. L'or, les titres aurifères ne suivent pas l'or du tout. L'or est encore en hausse, puis les titres aurifères en baisse. Donc, on voit un paquet d'incertitudes. On pensait qu'il n'y avait rien que ça qui pourrait bouger ce matin, mais les signaux n'ont pas voulu se concrétiser sur l'or. C'est dans le moment sur les biotech qu'il y a un mouvement. Encore une fois, il y a beaucoup de contradictions. On a deux Knight et PLI sont en correction. Par contre, on a CRX et plusieurs autres biotech américaines qui sont en élan aussi. Donc, on va faire le tour de tout ça bientôt. Pour l'instant, le dollar américain se corrige. Ça aurait dû favoriser les ressources. Ça ne les a pas favorisées tant que ça. On va y aller avec les quelques petites nouvelles qu'on a. Là. Il y a les indices manufacturiers du Japon qui est en hausse, qui a emmené le Japon en bull market. Pendant que la Chine n'a rien fait, a terminé en fait son cycle haussier dans sa tendance baissière, et puis Londres fait du surplace. Mais quand on regarde ça ici, le Nasdaq est encore en hausse pour une deuxième journée. Donc ça arrive très souvent depuis, c'est arrivé dans plusieurs indices dans le temps de Noël de faire une incursion à la baisse, puis de revenir rapidement. Mais comme vous voyez, OK, on a encore des creux positifs ici. Puis de notre côté, le marché est revenu juste dans sa formation neutre d'avant. C'est pas facile à interpréter. C'est pas baissier, mais c'est pas haussier. Donc, on est tout simplement revenu, si j'enlève la plupart des lignes, revenu à l'intérieur de cette formation-là. Tout comme le Dow Jones et le SPY aussi. Ensuite, puis le TSX. Bon, le TSX est le seul qui fait comme le Japon avec un nouveau haut. Du côté des nouvelles, Ancana disent qu'ils s'attendent à ce que leur croissance... on va commencer par la nouvelle américaine, parce qu'on en ce ordre-là.
Clovis fait une émission de 205 millions. Tesla a dit qu'il rate sa cible de production pour l'année de plus de 80 000 voitures, mais le titre est en forte hausse. Essayez de comprendre. Et le rapport d'emploi ADP, ils disent qu'il va être publié demain. Puis après ça, c'est Ancana qui est en hausse parce qu'ils s'attendent à ce que leur croissance soit même un peu mieux qu'attendu. BlackBerry qui est dans une pas pire position dans le moment, dans une phase de trading range, c'est-à-dire dans une formation neutre, mais très volatile. Donc, le support qui est là, c'est en situation survendue, bien sûr. Donc, c'est considéré comme une place enviable pour acheter, mais avec un objectif de juste une pièce. Parce que s'il devait rechuter à 9,10 environ, on serait suivi d'un signal de vente. Exfo, c'est un financier qui... où est-ce qu'il est? Expo? C'est ça, c'est George Soros qui a donné une nouvelle impulsion au titre en annonçant qu'il y aurait 3,8 qui passerait de 3,8 à 5,8 sa participation dans l'entreprise. Mais Exfo est en cycle haussier. Par contre, n'est pas un titre vraiment intéressant en général, il n'y a pas de volume là-dessus. Là. Il y a eu un gros volume cette journée-là, puis il n'y avait pas de cote correspondante. Mais en général, c'est un titre qui fait 3-4 000 de volume dans une journée. Ça, c'est 20 000 à cette hauteur-là. Ici, c'est 20 000. Ça veut dire tous les volumes plus bas que ça sont en bas de 20 000 de volume. C'est pas beaucoup, là. Et c'est tout pour les nouvelles. Bon, ce que je vous disais, c'est que, OK, le pétrole, ce matin, il était en baisse, parce que même s'il a l'air en hausse, là, ce matin, il est ouvert ici, là, en baisse. Il sauve le secteur, donc évite le décrochage en cycle baissier. Le gaz, lui, reste à la baisse. Par contre, les titres n'ont pas réagi. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les titres pétroliers, excepté certains titres comme Savannah, qui avait fait un petit cycle haussier, mais maintenant qui est terminé, parce que la cote d'hier s'annule. Mais il y a Peyto. Il était ici avant l'ouverture. Il a ouvert ici, mais il a rechuté après, puis Peyto est bel et bien en signal de vente. Par contre, Canadian Energy Service donne un signal technique haussier. Puis dans la majorité des autres cas, il y a AltaGaz ici, malgré le gaz en chute, qui donne un signal haussier sans gros volume, on n'en tiendra pas compte. Il y a Precision Drilling qui sauve son support, mais sur un petit volume aussi. Il y a beaucoup de titres qui restent solides, comme Calfrac, qui s'apprête à décoller encore, mais ce n'est pas la majorité. C'est 3-4 cas d'exception. Tous les autres titres du secteur sont pas mal neutres. Maintenant, l'or. L'or qui a décollé en hausse. On va mettre ça là, il est en minutes. Vous avez vu le déplacement de la journée. Donc, il était en hausse ce matin à une résistance importante, puis on attendait un deuxième mouvement qui n'est jamais arrivé. Je vous le remets en minutes pour vous montrer que c'était un mouvement là, au sommet, là, puis il y a une autre grosse résistance avant, ici, là, quelque part. Puis donc, comme vous voyez, ça ne veut pas y aller. Et puis, on n'est pas assez proche de décrocher à nouveau ici. Mais regardez, il y a quand même une hausse de ça aujourd'hui sur l'or. Par contre, les titres aurifères, eux, au lieu d'être ici, comme le prix de l'or est aujourd'hui, ils sont plutôt là, en bas. Donc, il ne semble pas que le marché a voulu croire à la hausse de l'or. Et puis, donc, on a beaucoup de titres en correction. Et maintenant, le signal d'achat sur les titres aurifères est très clair. C'est au-dessus du haut d'aujourd'hui et hier et ceux de la semaine passée. C'est sommet, double sommet qu'on retrouve partout. Juste pour vous en montrer encore quelques-uns, vous voyez là, c'est ici le signal d'achat au-dessus de la résistance qui va inverser la tendance baissière, qui va démontrer un nouveau cycle haussier. Et on a cette même formation-là partout dans la grande majorité des titres. Donc, s'il est pour avoir un signal vraiment positif, si l'or est vraiment pour recommencer une nouvelle tendance haussière, comme... oups, là, je me suis trompé de graphique.
Tel que, vous vous souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, le président de Barrick avait dit, que, regarde, dans la prochaine année, l'or, là, ça va beaucoup monter. Ça a beaucoup monté au début de l'année, mais depuis ce temps-là, ça a pu remonter. Depuis qu'il y a du Camontreuil, ça ne monte plus bien. Ça fait que, mais on est à la croisée des chemins, là, ça pourrait être intéressant au cours des prochains jours. Il reste encore à suivre le mouvement. Du côté des mines, on a eu, il n'y a pas de mouvement évident de la part de l'indice, qui reste dans une formation neutre. On n'a pas le nouveau cycle encore. Par contre, c'est des petites compagnies qui continuent leur cycle haussier depuis plusieurs jours. Il y a ici Ivanhoe, il y a Capstone, qui depuis son creux n'arrête pas de monter. Il y a Dundee, qui ne monte plus aujourd'hui, mais a monté plusieurs jours. Il y a Taseko. Vous voyez, les petites minières. Même la plus faible du groupe, Hot Bay, des grosses, elle est en hausse. Mais par contre, il y a Copper Mountain aussi, London, Turquoise, mais les grosses, ils s'en vont au bord. Je comprends pas. Regarde, Tech est en baisse. Comment ça se fait que les grosses sont désavantagées puis que les petites sont avantagées? J'ai aucune idée pourquoi, mais il y a une raison sûrement. Puis il y a First Quantum qui monte aussi, mais il est juste dans sa formation. Donc, ce sont les petites minières qui sont déjà pas mal avancées dans leur mouvement. Il y a la consommation discrétionnaire qui vient de donner un coup. On va vérifier, savoir qui est responsable. D'un, c'est Chorus qui décollait hier, qui continue. Il y a Cineplex qui a fait une tentative, mais il y a beaucoup trop de résistance ici pour venir acheter ce titre-là. Et il doit y avoir quelqu'un d'autre. Il y a Auto-Canada aussi, et Martin-Réa. Donc c'est pas les... Puis Magna dans ça. Donc aujourd'hui, un petit regain, probablement à cause des indices manufacturiers, là, le service financier qui sont en hausse, mais à la résistance. Les industriels qui sont en hausse à la résistance. On n'a pas vraiment beaucoup d'affaires en décollage. Autre que les mines qui montent depuis hier et les orifères qui sont sur le bord de. Pour les autres secteurs, c'est quand même assez. La consommation discrétionnaire, on a vu avec une coupe de titres, puis, mais les autres secteurs sont encore calmes. Donc, sur 12 secteurs, on en a 10 qui sont neutres et 2 qui sont haussiers. Télécom et consommation discrétionnaire. Tout juste les télécoms, consommation discrétionnaire vient tout juste dans la dernière heure. Et c'est ça qui est responsable, en gros, du mouvement du TSX. Bon, on a un petit regain là sur le pétrole. Ça fait un petit bout qu'on attendait après ça. Je ne l'ai pas vu, mais il vient d'arriver depuis 5 minutes. Et un petit regain un peu partout. Tout ça pour faire 40 sur Nasdaq, 40 sur New York, puis 105 à Toronto. Tiens, là, je vais vous montrer le mouvement des biotech. J'ai 3 questions à répondre. On vous ouvre la barre de questions dans quelques instants. Et j'allais. Bon, j'allais voir, est-ce que ça reste encore pareil pour les orifères? Oui, toujours en hausse les orifères, mais c'est-à-dire l'or, mais pas le prix des orifères. Le gaz, lui, et pendant qu'il semble vouloir chuter plus bas, il y a le pétrole qui nous fait une petite passe à la hausse. Est-ce que c'est parce que le dollar américain bouge à nouveau? Non, je ne crois pas. Non, le dollar américain reste toujours en baisse, mais ça semble aider un petit peu le pétrole là, pour l'instant. Tiens, les questions sont rentrées. On a, tiens, je vais vous montrer le secteur santé. J'ai la liste des biotech ici, comme vous voyez. Ça implique bien des titres, la liste des biotech, là. Mais il y en a quelques-uns qui sont plus positifs. Il y a Ariad avec un potentiel de juste 1 piastre, par contre, là, parce qu'il y a une grosse double résistance là. Il y a Ariad, il y a Momenta. Il y en a un ici qui n'est pas pire, qui est vraiment... Ça prend un graphique à très court terme pour le voir. Et je vais vous montrer ça en 15 minutes. Donc, vous voyez, dans un graphique en 15 minutes, ça nous donne un titre qui a passé un beau mouvement là, ici ce matin à 1 $, le Cenomix. Orexigène a commencé à driver hier. Aujourd'hui, il a fait une méchante passe.
2,20 à 3,20 approximativement. Ça a été un stock assez hot, merci, ce matin. Immunogen aussi, qui est en forte hausse. Donc, il y a des titres qui sont très, très volatiles là, du côté de la santé. Pacific Biofinance, Photomex, Neovasc. Donc, il y a pas mal d'effervescence à la hausse. Puis même du côté canadien, même si l'indice est à la baisse, à cause que Prométhique et Knight Therapeutics sont en baisse, il y en a d'autres qui sont en hausse. Je vous les montre après. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, j'ai dans les premières questions YD sur le marché de croissance, 10 000 à 41. OK. Probablement que vous l'avez acheté ici dans la deuxième journée. Le titre est encore orienté par en haut. C'est un titre de matériaux, mais il est marqué Tech. So, iDream Tech. Je ne la connais pas. Elle n'est pas bien vieille. Ça a l'air d'être un reverse split. Cette compagnie-là a été arrêtée pendant longtemps. Elle ne valait plus rien. Ça m'a bien l'impression d'être un titre que quelqu'un a ramassé là, pour mettre une compagnie sur la bourse. Là. Mais c'est pas dénudé d'intérêt. Regardez quand même son volume récent. Il a commencé à faire du volume ici à 15 cents. Il a fait un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Maintenant, il est arrêté à sa résistance. Bon, vous l'avez acheté au 3e cycle, près de sa résistance ici. Donc, mais je ne crois pas qu'on doit raison d'avoir trop peur pour l'instant. C'est une correction normale. Il devrait rester au-dessus du bas créé aujourd'hui parce qu'il a rencontré quand même une vague d'acheteurs en bas. Il a ouvert en baisse, mais il s'est fait remonter rapidement. Donc, c'est sûr que ça, comme à 36, son signal de vente, il faudrait peut-être le respecter. Mais j'ai comme confiance qu'il va continuer encore puisque c'est la poussée de volume multiple qu'il y a eu au cours des derniers jours qui me dit que, bon, je pense que votre titre a du potentiel. Puis s'il passe par là, c'est un nouveau haut pour lui, là. Donc, gardez-le encore un peu pour l'instant. Nicole 500 CSX à 32,40. Bon, regardez, vous avez un beau triple support. Tu sais, CSX, c'est une compagnie de ferroviaire, ça. Ça, 1, 2, 3 bons supports ici. Moi, je vous dirais, pour maximiser votre gain là-dessus, vous avez payé ça 32,40. Bon, pour pas trop vous faire sortir pour rien, je mettrais un stop à 35,25. Puis laissez-le aller, parce qu'il y a quand même un super support ici. FR sur Toronto, ça va être comme tous les autres. Lui, il est 10,5. Là, il va se passer la même chose sur FR que sur les autres. Vous avez payé 10,5. Le titre est à presque 11. Il vaut 10,91. Vous faites 41 cents. À très, très, très court terme, c'est parce que ça va dépendre de ce qui va se passer, là. Les titres aurifères sont à la baisse. Regardez. Bon, premièrement, aurifère ou argentifère. Regarde, on va prendre l'argent. Bon, SLV. SLV là, est à la hausse. Il fait pareil comme votre FR, OK? Donc, si on va... Est-ce qu'en minute, on le voit? Bon. Tiens, pour maximiser, là, si SLV franchit
descend à 15,50. OK? Exemple. Bon, ben votre FR, lui, il devrait rechuter à 10,75. Vous avez payé 10,50. Donc, par mesure de précaution, je le garderais de mettre un stop à 10,75. L'abus est un bon achat. LABU. C'est une direction ça, sur les biotech. Les biotech sont en hausse. Ça, c'est un ETF qui se transige sur les biotech. C'est très volatile, cette affaire-là. Quand on regarde le graphique quotidien, le signal d'achat sera ici à 35,80, mais le signal de vente sera à 29,5. Ouch! Ça fait quand même 6 piastres, ça. C'est 20, presque 20 %. Donc, c'est un peu rough. Regardez, on va prendre ça avec un graphique en 15 minutes pour l'avoir mieux. Ouf, c'est dur de voir où sortir. Regarde, la même chose que là, je disais tantôt, c'est 30,5. On va le mettre en minutes, voir si on pourrait trouver quelque chose. Bon, si vous achetez là, il faudrait s'assurer qu'il ne va pas se mettre à briser des supports ici, là. OK? Ça, c'est la tendance. Donc là, dans le moment, il y aurait un signal de vente à très court terme pour ceux qui sont embarqués aujourd'hui, là. Un signal de vente à 35, un signal de vente à 34,5, et après ça, un autre signal de vente à 34, puis un autre à 33. Tout ça serait des supports brisés. OK? C'est touché de savoir, est-ce que, tu sais, pour l'instant, tout va bien, mais tu sais, c'est le secteur santé, là, c'est comme ici, là. Donc, quand je regarde les graphiques dans à peu près tous les écarts, bon, en hebdomadaire, on est survendu. Donc, ça donne des grosses chances de remonter à 55, 58, OK? Là, donc, même, je dirais 50. Donc, le potentiel à la hausse, c'est 15 piastres. Le potentiel à la baisse, c'est 6 piastres jusqu'à un signal de vente, OK? Moi, ce que je dis, c'est que, regardez, à cause de la résistance qu'il y a là, étant donné les risques de grande volatilité ici, qui pourraient être un peu énervants, moi, je le laisserais se stabiliser ici, parce qu'il va s'arrêter quelque part ici, puis dans son prochain cycle haussier, là, il y aura un potentiel de 36,50 à 50,51, OK? Ça serait peut-être un petit peu mieux. Sinon, il faut que ce soit vraiment du très, très court terme. ADW. ADW. Bien, c'est bien ça. ADW. Bon, il n'existe pas ADW. Qu'est-ce que c'est? Que pensez-vous de ADW? Bon, il n'est pas là. DD sur New York. On va regarder sur New York, voir s'il est là. Il n'est pas là non plus. DD, ça, c'est du Dupont Nemours ou de DY. Bon, lui, il est sur un support, mais à l'intérieur d'une résistance. On est entre les deux. Il avait traversé un support majeur ici. Je dirais que c'est correct si vous voulez l'acheter là, mais il y aurait un signal de vente à 71 à 72 piastres. DY, ça fait pas mal la même chose d'Icom Industry. En haut de 85, hein, parce qu'on a une belle résistance là. Il n'y a pas de volume dans le moment qui fait en augmentation. Si je réduis les gros volumes ici, on devrait le voir encore mieux. Donc, il n'y a pas de volume en augmentation là. Donc, sur un volume d'au moins, je dirais 400-500 000, un prix en haut de 85 $. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. On est de retour. La prochaine question, il y a même les deux prochaines questions sont de JE et de aussi Robert qui demande les deux. Robert dit qu'est-ce qui arrive avec PLI? C'est de la correction, c'est de la prise de profit. Vous voyez, hier encore, j'avais des gens, dans les derniers jours, des gens qui disaient « Je devrais-tu acheter PLI? » Ben non, PLI avait commencé son cycle bien plus bien avant, dans les 1,80. Encore avant hier, je disais, les gens disaient c'est un achat. Je dis non, c'est une place pour prendre un profit. On n'achète pas après autant de jours de hausse. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est des gens qui ont acheté et qui prennent des profits. Tout simplement, c'est tout à fait normal. Là, on va essayer, on va espérer, pas essayer, mais espérer que le titre ne va pas franchir ce support-là, où il s'est arrêté là présentement. Et donc, c'est 2,5, 2,10 et son nouveau support. Donc, le prochain signal d'achat, c'est dans les alentours de 2,25. Pour l'instant, le prochain signal de vente est à 2 piastres. Pour l'instant, on conserve. Si vous avez pris des profits, conservez votre position. Symbole BLD, oui, il a changé, c'est BLDT non, maintenant. P? BLDP, le même symbole que sur Nasdaq. BLDP, le même symbole que sur Nasdaq. Donc, BLD. Vous voyez, BLD, il est là, il ne transige plus aujourd'hui. Dans les fonctions, on fait outils, fusionner. Oui, pas ça du tout. Outils, fusionner. BLD à Toronto avec BLDP, qui est son nouveau symbole. Donc, vous mettez dans la... Non, pas... regarde, on va se mettre là plutôt dans la liste principale. BLD. BLD. J'ai fait ça à mauvaise touche. Bon, BLD dans la liste principale qui est là. On fait outils, fusionner. BLD à Toronto avec BLDP et qui donne BLDP à Toronto. Puis on fait OK. Puis là maintenant, le graphique, il va être soudé ensemble. Le nouveau et l'ancien. Et puis, donc, c'est tout simplement ça l'affaire. C'est rendu BLDP, comme Paul. Là. Acheter AGRX ce matin à 2,20. Vous aviez... ouais, OK. Ouf. Ça a été une grosse chute, mais je comprends votre point de vue. Après la chute, 2,20, c'est ici. Vous ne dites pas à quelle heure, mais ça doit être... c'est soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Les seules places qui étaient à 2,20. Là, maintenant, vous êtes monté jusqu'à 2,93. Est-ce que vous l'avez gardé jusque-là? On va mettre... tiens, je vais mettre juste 150 données, tiens. 150, j'ai dit. Donc là, même on va en mettre moins, 100. Tiens. Dans le moment, le cycle est là. S'il traverse ici, c'est fini. Vous avez payé 2,20. Je vous conseille de prendre des profits maintenant. Puis si vous ne l'avez pas fait encore, s'il tombe à 2,45, c'est flushez-le complètement. ATD.B et Métro.
C'était un peu téméraire, votre transaction dans un titre qui s'est écrasé de même. Je comprends que vous capitalisiez sur un fort rebond, mais encore faut-il sécuriser votre position au mesure où elle remonte. Parce que si vous faites pogner exemple, quelqu'un qui aurait joué à ça hier, à l'acheter en bas, quand il est remonté jusqu'ici, quelqu'un ne prend pas de profit, il se ramasse là le lendemain matin, ouch, ça peut faire mal. ATD, c'est couche-tard. Là, couche-tard, il y aura un signal majeur en bas de 60$, ce serait un signal de vente. Et là, vous demandez, c'est un signal d'achat? Bien, possiblement que c'est une faiblesse sur un titre solide, possiblement. Mais moi, je préférerais, pour acheter ça, le voir jumper à 62, là. Et puis le point de 60$, il faut le prendre comme un point de non-retour. À 60$, ça devient un signal de vente. Pour ce qui est de Métro, le secteur est un petit peu en difficulté dans le moment. Et Métro est sur le bord de l'inversement de sa tendance haussière. Donc, à partir à 39 et quart, il y aura un signal de vente sur Métro. Et Precision Drilling, est-ce que c'est un achat? C'est ce que le titre nous semble nous monter, mais son signal n'est pas de belle qualité parce que le volume n'est pas très élevé. Donc, si vous achetez là, OK, mais n'oubliez pas qu'à 7,10 $, il y a un signal de vente. Puis là, vous le payez 7,72 $. Donc, vous avez à peu près 10 de risque sur ça. Céline demande, est-ce que SJR, Shaw Communication, est bon? Là aussi, le volume est faible, mais la tendance est haussière, puis la résistance qui traverse est quand même assez intéressante. Si vous voulez acheter là, OK. N'oubliez pas, il y aura un signal de vente à 26,74 en descendant. C'est le temps qu'on avait pour vous aujourd'hui. Bon, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Et l'émission en anglais à 11h30, à 12h30.